Scorpion, bonjour à vous, que vous soyez signe solaire, signe ascendant, signe lunaire. Cette lecture vous concerne, une lecture intuitive concernant votre mois de juillet 2025. Alors, un mois où vous êtes en combat, vous combattez quelque chose en vous cherche à mourir, à disparaître. C'est un mois où c'est vraiment un mois de combat avec tout ce que ça implique, c'est-à-dire un déploiement de force avec des doutes, avec des peurs et avec un entourage qui vous soutient, qui vous aide, qui vous met des coups de pied aux fesses pour que vous traversiez cette période dans les meilleures conditions possibles et surtout que vous ne baissiez pas les bras. Ce que vous faites, vous y arrivez, vous y parvenez. Et vous terminez le mois en tournant le dos à cette chose en vous je pense que c'est en vous, une chose en vous qui doit mourir, qui doit disparaître. Donc voilà, bravo à vous. Je vous laisse avec cette lecture. À bientôt. Merci beaucoup. En arcane majeur, nous avons pour vous, nous en avons trois. Nous avons l'ermite ici dans votre énergie. Nous avons le jugement dans ce qui va vous aider. Et nous avons la grande prêtresse à la fin de ce mois de juillet. Voilà, sinon des bâtons, des coupes, des bâtons, coupe, une seule épée, absolument pas de denier. On a surtout bâton et coupe. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de sentiments, il y a plus de sentiments et d'émotions qu'il peut y avoir de construction. On voit aussi que vous êtes vraisemblablement dans un mois de réflexion entre l'ermite, entre la 4 de coupe, le jugement aussi, et puis la grande prêtresse, surtout en fin de mois. On voit qu'il est question ici de recherche de sagesse, recherche de lumière, recherche de compréhension, quelque chose comme ça. Alors, on est parti. L'énergie de ce mois de juillet qui vous anime, qui vous accompagne, on a ici l'énergie du désir, c'est-à-dire que c'est l'énergie de la force. L'énergie de la force qui est la carte du signe du lion. Elle montre surtout la supériorité de l'intelligence humaine par rapport à l'intelligence j'ai presque envie de dire primaire, bestiale, animale. On a une jeune fille généralement qui maîtrise la gueule d'un lion. Elle maîtrise surtout sa peur de son énergie vitale à elle, son énergie animale à elle, c'est-à-dire ses pulsions, ses réactions intempestives, la peur peut-être aussi. Elle arrive à maîtriser, à canaliser sa propre peur à elle pour faire place à l'intelligence plutôt qu'à des réactions à l'emporte-pièce. De l'extérieur, en énergie qui nous accompagne, ça veut dire qu'au quotidien, la vie va venir ici vous encadrer pour vous rappeler d'être plus humain qu'animal. Ça paraît primaire et évident à dire comme ça, mais c'est réagissez davantage avec la tête qu'avec la colère ou qu'avec la force. Laissez place aux neurones plutôt qu'aux muscles. C'est ça que ça signifie au quotidien. Et c'est quelque chose que vous retrouvez ici dans votre énergie à vous avec l'ermite et avec le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, c'est une énergie qui est déjà, parce que c'est un chevalier, c'est une énergie qui est jeune, donc dynamique, donc audacieuse, donc qui prend des risques, qui aime multiplier les aventures, être audacieux, oser faire ceci, oser faire cela, partir là, partir à l'étranger, partir à l'aventure. Et à côté de ça, on a son opposé qui est l'ermite, qui pourrait dans ce cas de figure, par exemple, représenter un grand-père sage ou même un père sage. L'ermite représente la sagesse, alors que le chevalier de bâton représente l'audace, le goût du risque. Donc il y a une ambivalence dans l'énergie que vous dégagez, vous, ce mois-ci. D'un côté, il y a le côté animal, je veux y aller, peu importe les risques que je prends. Et de l'autre côté, il y a quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus sage, de beaucoup plus serein qui dit non, attends, réfléchis avant de partir bille en tête.
Pourquoi vous faites ça? Parce que vous vous ennuyez. La 4 de coupe, dans l'énergie de ce que vous désirez le plus, c'est avoir quelque chose de plus palpitant dans votre existence. Il y a quelque chose qui vous ennuie, il y a quelque chose qui est redondant, quelque chose qui vous donne cette sensation qu'en fait, vous pouvez espérer mieux, vous pourrez avoir mieux, vous pouvez être animé par quelque chose de plus frémissant. Voilà, je cherchais le mot, de plus frémissant. Ce qui va vous aider, c'est le jugement. Le jugement, c'est symboliquement, c'est les morts qui se réveillent de leur tombeau. Ça veut dire que quelque chose en vous est réveillé alors que c'était en sommeil. Une grande partie de vous est en sommeil et une autre petite partie de vous est en train de regarder ailleurs, quelque chose de différent dans votre existence. Donc ce qui va vous aider, c'est laisser cette petite partie-là qui est en train de se réveiller complètement et exulter, exalter, sortir de là où elle est, renaître, tout simplement renaître. Le jugement, c'est je renais. D'accord ? Le défi, c'est de comprendre que ça peut être une réussite. La 6 de bâton, c'est une carte qui nous parle du guerrier qui est parti sur son champ de bataille, qui a mené son combat, qui a eu peur, qui a eu du courage, qui a peut-être vu la fin se rapprocher, qui a vu des personnes qu'il aimait tomber à côté de lui, mais c'est aussi quelqu'un qui a toujours cru, qui a toujours eu cette persévérance, qui a toujours eu ce courage. C'est du courage, la 6 de bâton. Le courage et la force de mener le combat pour lequel il s'est engagé. Mais vous l'avez dans le défi. Donc ça veut dire qu'il y a une partie de vous qui craint peut-être de ne pas arriver au succès, à gagner ce combat, le combat dans lequel vous êtes, et une autre partie de vous qui dit oui, va jusqu'au bout. Alors, est-ce que c'est lié à ça ici? Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt lié à cette partie de vous qui a envie de revivre, qui a envie de renaître. Et c'est cette petite étincelle-là qui vous donne la force et le courage d'aller jusqu'au bout de ce combat. Vie sentimentale, on a le roi de bâton. Ça peut être une personne extérieure à vous, ce que je crois, ou ça peut être une partie de vous. Le roi de bâton nous parle de quelqu'un ou d'une énergie qui est née pour être un chef. C'est peut-être la partie qui est en combat. Le roi de bâton, c'est une énergie d'un signe de feu, Lion, Bélier, Sagittaire, avec ce point commun entre les signes de feu, c'est-à-dire ce côté très, très flamboyant, sûr de soi, et puis ce côté commandeur. Je décide, je prends des initiatives. C'est un roi qu'on retrouve ici avec l'audace du chevalier. Le roi, il est né pour commander, point. Donc il peut y avoir quelqu'un dans votre vie sentimentale qui dégage ce type d'énergie et qui peut avoir de l'importance pour vous durant ce mois de juillet. Ou alors ça peut être vous qui revenez en force, en puissance à travers l'image d'un roi, que vous soyez homme ou femme, et a fortiori le feu. Donc cette envie de vivre, cette envie de renaître, cette envie d'exalter, voilà. Vous le placez en fonction de ce que vous vivez, que vous soyez célibataire ou en couple, on est bien d'accord, ok? Vie professionnelle et financière, tout va bien avec la 3 de coupe. C'est de la gaieté, c'est de la frivolité, c'est de la légèreté, c'est voire même de l'insouciance. Tout va bien, on passe du bon temps, qu'on soit au travail, qu'on soit en retraite, qu'on soit en vacances, on est bien, on s'amuse et on prend juste ce qu'il y a de bon et de meilleur. Vous, à l'intérieur de vous, on a la reine d'épée. Cette carte nous montre que elle relève cette ambivalence ici que vous avez durant ce mois de juillet. C'est-à-dire qu'une partie de vous est gelée. Une partie de vous, la reine de bâton, c'est une énergie déjà d'air, donc elle réfléchit ou elle communique. En interne, on communique avec soi-même, c'est-à-dire on réfléchit, on pense, on analyse. La reine de bâton, elle est en deuil, elle est froide, elle est hermétique, personne ne passe. Elle a ce couteau, cette épée à travers son cœur, personne ne passe, aucune émotion ne passe.
elle est dans un mode pas forcément d'introspection, mais plutôt de deuil. Il y a quelque chose ici en vous qui est en train de passer par cette phase de mort et de renaissance. L'ennui, je sais pas, va falloir qu'on en rajoute pour avoir une meilleure idée. Mais il y a quelque chose qui est en deuil en vous, une partie de vous qui nécessite de la réflexion, de la pensée, de la sagesse pour pouvoir renaître, pour pouvoir revivre, revenir sur le devant de la scène. C'est un combat que vous menez. Et à la fin du mois, on a cette magnifique grande prêtresse, arcane majeur ici aussi, qui, elle, nous parle d'un savoir auquel vous accédez en fin de mois. Vous démarrez avec l'énergie de l'ermite et vous terminez le mois avec sa cousine, entre guillemets, la grande prêtresse. Donc il y a une sagesse qui émerge, qui sort et qui vous permet de finir ce combat dans lequel vous vous étiez lancé pour finir le mois avec beaucoup plus de compréhension de ce que vous avez traversé, de compréhension de ce que vous êtes en train de vivre. D'accord ? Alors, on va faire notre extension. Donc, ceux d'entre vous qui ont des abonnements, vous savez où retrouver l'extension dans votre espace personnel sur le site. Et ceux d'entre vous qui êtes nouveaux, je vous invite à vous rendre sur le site internet ou dans le lien qui est là-dessous pour accéder à l'extension de cette lecture. Voyons voir. Ici, dans votre énergie, on a la mort. Voilà, c'est ça. Il y a quelque chose qui est en train de s'éteindre parce qu'il y a quelque chose d'autre qui lance des appels pour pouvoir revenir sur le devant de la scène et pouvoir renaître. Il y a quelque chose qui appelle à revenir, qui appelle à revivre, qui essaie d'attirer votre attention. Vous, ici, ce que vous voulez le plus, on a la 7 d'épée. Le jugement, dans ce qui va vous aider, on a le valet de bâton. Le défi avec la 6 de bâton, nous avons la 4 de denier. Dans la vie sentimentale, le roi d'épée, nous avons la 5 d'épée. Ici, dans la vie professionnelle où tout va bien, on a le pendu. Vous, à l'intérieur de vous, avec cette froide reine d'épée, nous avons encore la reine d'épée, vous l'avez 2 fois. Et en fin de mois, avec cette belle grande prêtresse, on a le valet d'épée. Voyez le nombre d'épées que vous avez là? Beaucoup de réflexion. Voilà mes chers, je vous laisse avec tout ça. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous faites bien la synthèse des 3 pour avoir quelque chose de beaucoup plus personnalisé parce que ce sont des lectures générales. Merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien il est là-dessous. Et les autres, on se retrouve le mois prochain. Prenez grand soin de vous. À bientôt. Merci beaucoup.